Bonjour tout le monde, c'est Oum. Je suis contente de vous retrouver sur ma chaîne pour une vidéo, la présentation de mon Project Live 2024. Donc le Project Live, c'est un projet qui permet de garder des souvenirs semaine par semaine. Je le fais depuis 2013, j'ai resté quelques années et maintenant je regrette parce que du coup j'ai pas trace de ces années-là. Et puis vous allez voir, c'est super sympa. J'avais commencé un Project Live très classique avec des pochettes à compartimenter et tout. Et au fur et à mesure, en fait, ça s'est épuré et maintenant je le présente sous forme d'album avec des pages A4. Donc j'ai toujours une petite page de présentation pour pouvoir commencer ce projet. Et puis comme j'étais en vacances, quand je suis en vacances, j'aime bien faire une version un peu planeur. C'est une version qui prend du temps, mais le résultat est vraiment sympa. Donc du coup, voilà, quand j'ai le temps, je fais ça. Les photos, bah, c'est des photos du quotidien, hein. C'est pas du tout des photos artistiques, c'est vraiment notre vie au quotidien, surtout les enfants, avec bah, les anniversaires, les sorties entre amis, les petites choses vraiment qui sont très très simples. Cette année, j'avais fait des petites étiquettes que j'avais préparées sous forme de tamponnage, je me suis un petit peu cassé les pieds. Au début, je trouvais ça super sympa, et là, au fur et à mesure de l'album, je suis en train de regretter de ne pas les avoir fait sous Word, parce que bah, y en a qui sont un petit peu moins bien faites, et puis ça, c'est mon côté un peu trop rigide du clean et simple, et du coup, voilà, il y en a qui diraient «Ah, mais c'est très très bien», et moi, bah, je trouve que c'est un petit peu trop, voilà, c'est pas parfait, quoi, donc du coup, je suis un petit peu embêtée. Je vais essayer de baisser ça, voilà, c'est mieux, parce que du coup, vous aviez un petit peu d'ombre. Donc voilà, quoi vous dire? Bah, très peu de matériel. J'ai fait ce projet ici par exemple pour la DT Grimini pour lequel je travaille. Souvent des tamponnages, des petites décos, beaucoup de textes aussi pour expliquer un petit peu ce qui s'est passé, se remémorer voilà les choses. Et puis également des pages qui cette année n'ont pas de texte. Donc voilà, notamment des petites sorties anniversaires avec les amis, du quotidien avec les devoirs, sortie cinéma. C'est vraiment un album qui permet, voilà, que ce soit artistique, parce que par la décoration, les mises en page et tout, c'est assez sympa. Mais les photos, c'est pas forcément, c'est ce que je disais, c'est pas forcément des super belles photos. Voilà, c'est des photos vraiment du quotidien. Je garde aussi quelques souvenirs aussi d'extérieur, donc je vous montrerai après que j'ai impliqué cette année dans l'album classique. Voilà. Donc toutes les photos, vous les avez vues sur les réseaux sociaux. Par exemple, cette année, j'ai impliqué, voilà ce que je vous disais, des petits montages comme ça, des demi-pages. Quand il y avait des choses importantes à dire, en fait, ma fille est rentrée de l'école avec son nouveau blouson estampillé de l'école où elle est. Elle voulait absolument celui-là. C'était un peu cher, mais ma foi, il est assez joli, donc je regrette pas trop. Et du coup, au même moment, on a eu les résultats du bac blanc et elle avait un super commentaire d'un de ses professeurs. Et là, je me suis dit, ce truc-là, il faut vraiment que je le garde. Donc du coup, je l'ai transcrit sous forme de petites pagounettes comme ça. Et ça fait un super souvenir, mais là, c'était vraiment trop trop important pour que je ne l'implique pas dans l'album. Ensuite, il y avait une page sur moi pour ma DT Grimini toujours. Avec les super bougies, elles sont trop belles, c'est un tampon. C'est un tampon et les petits Love Me, c'est des die cuts si vous cherchez dans la boutique. Et voilà, j'avais fait une page sur moi parce que je viens d'avoir un certain âge et que c'était important aussi de le souligner. J'avais envie de faire un petit truc sur moi pour une fois. Ici, c'était pareil, un petit encart à l'album. Alors, les années précédentes, les albums étaient déjà débordants, il y en avait partout. Alors si je me mets à rajouter des encarts, je suis pas dans la misère, mais bon, c'est pas grave. Tant pis, les anneaux sont plus épais cette année, je vais peut-être pouvoir en mettre un peu plus. Donc c'était une année d'anniversaire pour moi, un mois d'anniversaire pour moi, et les enfants m'avaient fait des petites cartes que j'ai compilées ici, et du coup j'ai voulu les garder. Donc voilà, je les ai mises à l'intérieur de mon album. Comme vous pouvez voir, ils se sont allègrement servis de mes tampons discrètement. Donc ça, heureusement, ils ont tout caché, tout rangé, tout bien nettoyé, parce que sinon je m'en serais rendu compte. Et vous voyez, ils m'ont fait des petits cadeaux comme ça, et je trouve ça trop choupi. Donc je voulais absolument y garder. J'en ai fait une photo, et je garde les petites cartes dans mon petit rebord. Nous arrivons déjà à la semaine 9, donc place à la semaine 10. Semaine 10, j'étais en vacances, puisque c'est sous forme de planeur. Et voilà, bon,
c'est vraiment un projet super sympa si vous avez un peu de temps. Astreignez-vous à ça. Moi, j'y consacre quand même pas mal de temps, mais comme maintenant j'ai bien l'habitude de travailler les photos, les textes et tout, ça va assez vite. Donc je vous encourage à essayer de faire aussi vos albums, notamment si vous avez des enfants, parce que pour garder les souvenirs, il n'y a rien de mieux qu'un Project Life. Voilà, je vous fais des gros bisous. À bientôt pour la prochaine vidéo, pour les 10 prochaines semaines de l'année. Bisous à tous, au revoir.